Salutations à vous, distingués serviteurs de Dieu. Je vous salue de partout où vous me suivez, et que la paix du Seigneur soit votre compagnie. Aujourd'hui, nous allons débuter avec un tout nouveau thème qui stipule simplement les portes de l'enfer et du séjour de mort. Les portes de l'enfer et du séjour de mort. Si vous avez raté nos précédents thèmes, nous vous prions de visiter simplement notre page Facebook portant mon nom, Évangéliste Chirac, et notre chaîne YouTube, École de foi et prière. Aujourd'hui, je vais introduire en différenciant le séjour de mort ainsi que l'enfer. Je vais donner la différence qu'il y a entre l'enfer et le séjour de mort. Lisons Apocalypse 20:14, il est écrit: et la mort et le séjour de mort furent jetés en enfer. C'est la seconde mort, l'enfer. Ce que vous devez savoir, selon les Saintes Écritures, il y a une très grande différence entre le séjour de mort et l'enfer. Parce que la Bible nous révèle que le séjour de mort ainsi que la mort seront jetés en enfer. Seront jetés en enfer. Cela marque déjà la différence qu'il y a entre l'enfer et le séjour des morts. Le séjour de mort, c'est un autre endroit qui sera jeté en enfer, qui est un autre endroit. Alors, c'est quoi le séjour de mort? Nous allons essayer un peu de lire ensemble avec vous dans Luc chapitre 16 à partir du verset 25 pour comprendre ce qu'est réellement le séjour de mort. La Bible dit: Abraham répondit: mon enfant, souviens-toi que tu avais réussi de bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. J'ouvre une petite parenthèse par rapport à ces textes. Beaucoup de gens interprètent très mal cette parabole. Beaucoup de gens interprètent très mal cette révélation de Jésus-Christ. Ils disent que la richesse mène dans le séjour de mort. Ils disent que la richesse amène en enfer. Non, bien-aimés, détrompez-vous. La richesse n'amènera personne en enfer. La richesse n'est pas un péché. La richesse n'est pas un mal. La richesse n'est pas une méchanceté. Cet homme ne pas aller dans le séjour de mort parce qu'il était riche. Il ne pas aller dans le séjour de mort parce qu'il avait de grands biens. Il ne pas aller dans le séjour de mort parce qu'il avait de maisons. Mais il est allé dans le séjour de mort parce qu'il était un mauvais riche. Il est allé dans le séjour de mort parce qu'il était un riche pervers. D'ailleurs, il est écrit noir sur blanc dans l'épître de 3 Jean. Il dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère le tas de ton âme. Dieu veut que ses serviteurs prospèrent à tous égards. Mon frère, Dieu veut que tu prospères dans le domaine de finances. Dieu veut que tu prospères dans le domaine matrimonial. Dieu veut que tu prospères dans tes projets. Dieu veut que tu prospères dans tes domaines professionnels. Dieu veut que tu prospères dans ta carrière. Dieu veut te voir prospérer à tous égards. La prospérité, la richesse sont incluses dans la volonté parfaite de Dieu. Arrêtez d'enseigner que la richesse mène en enfer. Arrêtez d'enseigner que posséder de grands biens peut amener en enfer. Non. Cela n'amènera personne en enfer. Cet homme est allé en enfer parce qu'il était un mauvais riche. Je ferme ma parenthèse. Et cette histoire, cette révélation qu'on a lue dans Luc 16, nous révèle que le séjour de mort de l'époque était scindé en deux. Le séjour de mort de l'époque était divisé en deux. Il y avait un mauvais séjour de mort et un bon séjour de mort. Dans le bon séjour de mort, il y avait les justes comme Abraham,
Jacob, Isaac, ainsi de suite. Ils étaient dans le bon séjour de mort. Cependant, dans le mauvais séjour de mort, il y avait de mauvaises personnes. Il y avait de personnes perverses. Mais depuis que Christ est mort et ressuscité, rassurez-vous que le séjour de mort est resté rien que pour le méchant. Le séjour de mort est resté rien que pour de mauvaises personnes. Actuellement, il n'y a aucun juste dans le séjour de mort. Et l'endroit précis du séjour de mort, sont des régions inférieures. Parce que si vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, la Bible dit que lorsque Christ était mort le premier jour ainsi que le deuxième jour, il était descendu dans des régions inférieures pour libérer les captifs. Il est descendu pour aller libérer tous les justes qui sont morts avant sa mort. Il est allé libérer Abraham, il est allé libérer Jacob, il est allé libérer tous les justes qui étaient captifs dans des régions inférieures. Et cela porte à croire déjà qu'actuellement dans le séjour de mort, il n'y a aucun juste. Dans le séjour de mort, il n'y a que de pécheurs. Il n'y a que de pécheurs. Parce que pour le juste actuellement, c'est le paradis. Et le paradis n'est pas dans des régions inférieures, mais le paradis, selon 2 Corinthiens 12, est dans le 3e ciel. Le paradis est dans les airs. Le paradis est dans le ciel. Les séjours de mort, je disais que c'est simplement un avant-goût de l'enfer. Les séjours de mort n'est pas l'enfer proprement dit, mais les séjours de mort, c'est un petit enfer. Les séjours de mort, c'est un endroit temporaire pour tout le péché. Et rassurez-vous que lorsque vous vous retrouvez dans le séjour de mort, jamais vous ne pourrez rater l'enfer. Parce que tout séjournant du séjour de mort ne ratera en aucun cas l'enfer. Tout comme tout séjournant du paradis ne peut en aucun cas rater la nouvelle Jérusalem. Lorsque vous êtes dans le séjour de mort, vous ne raterez pas l'enfer. Et lorsque vous êtes dans le paradis, vous ne raterez pas la nouvelle Jérusalem. Et l'enfer de son côté, c'est la seconde. L'enfer, c'est un endroit primordialement préparé pour Satan et pour le démon. Primordialement, l'enfer, Dieu l'avait créé pour Satan. Mais comme il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi, ils vont aussi subir cette conséquence néfaste. Tout péché finira en enfer. Tout impédique finira en enfer. Tout ivrogne finira en enfer. Tout marabout finira en enfer. Tout sorcier finira en enfer. Toute prostituée finira en enfer. L'enfer, c'est la seconde mort. L'enfer, c'est un endroit de souffrance éternelle. L'enfer, c'est un endroit de souffrance atroce. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Bien-aimés, craignez Dieu. L'enfer existe. Pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec l'enseignement.